Et coucou! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'aime trop faire, qu'on avait faite l'année dernière aussi. Peut-être que la semaine dernière vous avez regardé ma vidéo où je raconte ce que je m'étais prédit dans mon tirage annuel 2024 et tout ce qui s'est passé. Et cette fois c'est à votre tour. Donc j'ai reçu plusieurs bilans des tirages que j'ai fait à certaines d'entre vous. Et donc vous m'avez rappelé à chaque fois un petit peu la carte que vous avez eue, ce que j'avais dit, ce qui s'est vraiment passé pour vous. Et du coup on va lire tout ça, donc c'est parti. Ce type de vidéo peut avoir un petit peu pour but de donner des petites clés d'interprétation et aider à comprendre certaines cartes. Donc on parle bien sûr ici de tarot uniquement. Donc voilà, première histoire. Et on commence bien parce que là on avait une personne qui avait sur son mois de janvier la carte du soleil. Donc ça c'est très très joli de commencer son tirage comme ça. Donc janvier, le soleil. Tu m'avais vu démarrer cette année sur les chapeaux de roue. Tu avais quasiment su avant moi que je décrocherais ces jobs alimentaires qui m'ont permis d'être vraiment plus sereine dans mon business cette année. Tu m'avais parlé de libération, de prise d'un envol. On y était complètement. Salut Céleste. Tu viens te joindre à nous pour lire les histoires? C'est très gentil. Sur Mars, on avait un 6 de bâton. Tu m'avais dit succès et reconnaissance, renouvellement de contrat, donc avec l'hôtel. Donc c'était dans un hôtel qu'elle a été prise en janvier avec le soleil. C'est exactement ce qui s'est passé. Tu m'avais dit que je serais présentée à des potentiels clients, oui. Et j'ai eu plus d'abonnés que d'habitude. C'est le moment de l'année où j'ai passé les 1K sur Instagram. Le 6 de bâton, c'est vraiment ça, c'est la reconnaissance un petit peu publique. Le mois où tu gagnes plus d'abonnés que d'habitude avec un 6 de bâton, c'est clair que ça passe très bien. Tu avais aussi vu un succès par rapport à la moto au mois de mars et c'est le mois où je l'ai acheté, j'ai financé ma moto, ma plus belle victoire personnelle de l'année 2024. Trop chouette. Tu m'avais dit aussi de tester TikTok mais je n'ai pas eu le temps. Je lui avais dit, elle avait un 2 deniers sur le mois d'avril et je lui avais dit qu'elle serait un peu au four et au moulin, forcément quand on a un side job à côté de son boulot d'indépendant. Et du coup voilà, bon, typique du 2 deniers bien sûr. Ensuite, alors mais un valet de denier, mon contrat a été réactualisé, j'ai augmenté mes tarifs comme tu me le conseillais et j'ai écouté les demandes de ma communauté en termes de produits. Ça c'est très très valet de denier, c'est excellent de faire ça à ce moment-là, donc c'est pour ça que très certainement je lui avais conseillé. J'ai appris à déléguer et une amie venait de temps en temps pour coudre avec moi et m'aider à avancer mes stocks. C'est intéressant. Du coup, cette amie, c'était peut-être ce valet de denier. Les valets étant, les personnages de cour étant des personnes qui interviennent dans nos années. Le valet de denier, c'est celui qui commence un petit peu une activité. Donc peut-être que son amie, c'est pas son boulot de faire ça et qu'elle a un peu appris à ce moment-là. Donc c'est assez chouette. C'est bon, tu reviens ? Alors, elle avait un 8 d'épée sur le mois de juin et l'ermite sur le mois de juillet. Et elle m'a mis, j'ai fait la liste de mes peurs et blocages ainsi que des gros bilans comme tu me le conseillais. Ah oui, les peurs et les blocages c'est 8 d'épée, ok, donc elle a fait un travail sur elle à ce moment-là. Et l'ermite c'est vraiment les bilans, donc ok, elle a un peu mêlé les deux à ce moment-là. J'ai pris le temps de faire un catalogue, de refaire tout mon calcul de coûts et de matériaux, une analyse que tu me disais vraiment judicieuse car c'est un réel investissement et dans tout ça tu m'as parlé d'une personne pour me coacher, c'est exactement ce qui s'est produit avec une amie qui m'a créé un énorme tableau Excel dont je me sers quasi toutes les semaines pour calculer le coût de mes produits ainsi que mes charges et compagnie. Ok, trop chouette. Et l'amie, c'était pas dans l'ermite, c'est parce qu'elle avait la carte de la force à côté. Ouais, elle avait l'ermite entre le 8 d'épée qui est vraiment un truc de peur et de blocage et la force qui est aussi une carte qui peut parler des peurs. C'était vraiment le moment de se faire aider et de bosser là-dessus, donc vraiment bien respect franchement les gens qui font tout comme c'est dit dans les tirages, c'est fort. Alors ensuite en septembre on avait la tempérance et en octobre le 9 de denier. Fin de mon contrat à l'hôtel mais je garde le job d'hôtesse, ce que tu avais prévu. Tu avais aussi vu le réaménagement de notre intérieur. Alors ça avec la tempérance et le 9 de denier, je sais pas trop comment je l'ai vu mais bon. On a réaménagé la cuisine avec un meuble comptoir en effet. Pour mon couple tu annonçais du vrai mieux à partir de ce moment-là et j'ai vraiment vu la différence, ça devait être avec la tempérance, car mon mec avait enfin son projet qui sortait publiquement et était plus relax. Alors 9 de denier du coup sur octobre, le coup de folie sur octobre pour me faire plaisir que tu avais vu, je pense que c'est les 500 € de cuir que j'ai pu m'acheter suite aux sous de ma fin de contrat à l'hôtel. Parce que c'est son boulot en fait, elle fait des articles en cuir qui sont très beaux. Tu m'as dit avoir l'impression que je faisais désormais moins de petits objets et effectivement je suis partie sur la gamme supérieure en sortant ma collection de sacs. Ah putain c'est fou. Ensuite, novembre, on a le monde. Alors je sais que tu n'abordes pas les questions de santé dans tes tirages et je t'en remercie.
Ouais, novembre c'est le moment où on a détecté un cancer métastasé à mon oncle et où mon père a été hospitalisé puis opéré d'urgence pour une nécrose aux intestins, donc beaucoup d'inquiétudes. Tu me parlais donc de déplacements beaucoup pendant ce mois-ci et de voyages. En début de mois, on a les parents de mon copain qui sont venus nous voir en train. Le 10, on partait faire une grosse balade en moto sur toute la journée en Dordogne. Le 12, je venais dire au revoir à mon oncle à l'hôpital en prenant l'avion. Les 15, 16, 17, j'avais un gros salon de la création qui a été une belle réussite, mais le cœur n'y était pas. J'apprenais que mon oncle était parti le 15 au matin. Les 21, 22, 23 novembre, la sœur de mon mec était chez nous. Et enfin, pour la fin novembre, j'ai enchaîné les installations dans les différentes boutiques où j'allais exposer en décembre, donc un max de déplacements. Effectivement, c'est toujours très bon quand il y a des trucs de mort et santé dans un tirage, parce que quand tu coupes tout ça, sachant que cette fille dont c'est le bilan, c'est une copine à moi, je la connais bien, donc on se parle sur l'année aussi. Je connais ses activités, je connais sa vie, et je sais que décembre c'est son très très gros mois de l'année, parce qu'elle fait beaucoup de marchés de créateurs, donc elle doit faire tous les stocks d'objets qu'elle va vendre et tout les mois d'avant, donc novembre c'est un énorme mois de travail pour elle. Et là je lui avais dit des voyages, des déplacements et tout, et je me rappelle, je crois, qu'à ce moment-là elle m'avait dit: par contre, bon, les déplacements sur novembre, je vois pas trop comment c'est possible parce que c'est le mois où je suis que la tête dans le boulot, et donc je reste à l'atelier, je bouge pas quoi. Donc bon, voilà. Une sensation de réussite et d'objectif atteint. Ça, je pense que c'est pour le nombre d'abonnés sur Insta et pour mes résultats de marché de Noël. Tu m'avais dit que j'allais faire appel à quelqu'un. Et en fait, une personne est venue m'aider en novembre et décembre pour filmer mon travail et faire un court-métrage dessus. C'est drôle. Et enfin, tu avais vu l'arrivée des ateliers Do It Yourself pour la nouvelle année 2025. C'était effectivement le cas. Quel talent, trop mignonne. C'est toujours tellement chouette d'avoir des retours sur les tirages comme ça. Donc là, on était sur une personne où c'est son 3e tirage annuel, je crois. Idem pour la suivante. Donc l'histoire numéro 2. Ma chère Anne-Lucie, comme promis, voici une revue de mon année 2024 et je dois dire que tu as quasiment 100% juste sur tout, sauf la partie relation rencontre amoureuse. Sur ce sujet, globalement, tu m'encourages à me lancer, il y a des rencontres, je l'ai beaucoup fait, mais jusqu'à présent ça n'a débouché sur rien. Bon, en revanche, sur tous les autres sujets, tout est juste. Alors, je crois qu'elle m'a pas toujours dit les cartes. Je vais essayer de les retrouver. Si je les retrouve, je les mettrai en illustration. Janvier-février, tu parles de mon voyage en Inde et m'encourages à y faire un vœu. Alors ça, je l'ai pas deviné. Elle m'avait dit qu'elle faisait un voyage en Inde en janvier. En effet, le voyage en Inde était absolument génial, magnifique. Et tu as raison, lors de la visite d'un temple, on a été précisément invité à y faire un vœu. Genre c'était le truc spécial de ce temple. Comme c'était pas elle qui décidait des destinations, elle allait un peu à l'aveugle sur les trucs. Et elle savait pas du tout qu'il y avait ça. C'est marrant. Genre vraiment le temple des vœux quoi. Mars à avril, réorganisation de mon équipe au niveau du boulot. Comme mentionné, ça m'a permis de gagner en responsabilité un peu plus tard dans l'année. C'était très inattendu, je n'aurais pas pu l'anticiper. Par ailleurs, comme tu l'as vu, une grosse volonté de structurer les choses au niveau du yoga, et en effet, une personne de mon entourage proche, mais que je connais via le boulot, et ça tu l'avais vu aussi, tombe enceinte et est ouverte au cours de yoga. Donc c'est une personne qui a un travail dans un bureau, mais qui a fait du yoga à côté. Un peu anecdotique, mais c'est marrant, tu as vu super juste. Tu parles de billets d'avion et d'un concert, et en effet j'ai vu un concert fabuleux en ce mois de mars, et sur un coup de tête, des amis et moi prenons des billets pour un week-end en Angleterre plus tard dans l'année. Ouais, c'est anecdotique, mais moi j'aime bien. C'est les petits détails comme ça que j'aime bien dans les tirages. Mais juin, totalement juste, puisque je commence en effet à organiser des cours de yoga prénatal en mai, comme tu le dis, avec un groupe de 3 amis que je connais via le boulot. J'avais dit qu'elle donnerait des cours à 3 collègues, je me rappelle. Et les cours démarrent en juin, comme tu l'avais vu, et ça me motive et me passionne énormément. Tu vois aussi juste au niveau de ma maison, je m'y sens bien, les derniers petits chantiers ne sont pas encore réglés, mais on y est presque, c'est un sentiment fabuleux. Juillet-août, 10 de coupe, c'est complètement le reflet de ces 2 mois. Alors, elle a le monde en août aussi, donc c'est des cartes qui peuvent avoir une vibe un peu similaire. 10 de coupe, complètement le reflet de ces 2 mois. Satisfaction complète de ma maison, je sens enfin réalisé. Ça c'est très 10 de coupe. Et tu as tellement raison, l'envie est là d'accompagner les jeunes mères, j'y pense de plus en plus. Trop chou, sur le 10 de coupe. Quant à la formation de yoga faite en juillet, c'est comme tu l'as décrit, je m'y suis sentie très bien comme dans une famille. En août, effectivement, un court voyage en Europe, je l'avais dit, un voyage en Europe sur la carte du monde en août, et elle est allée au Portugal, et elle reçoit sa certification, donc pour un truc de yoga avec le monde, voilà, le fait de recevoir un diplôme, d'aller au bout de quelque chose bien sûr, et je profite pendant une semaine de ma maison avec ma famille et mes animaux. Septembre-octobre, en septembre on a le 7 d'épée. Tu parles d'une mésentente avec une collègue et c'était totalement le cas avec 2 collègues même, ce qui est extrêmement rare pour moi, une personne qui s'entend vraiment d'habitude avec
tout le monde. Et idem pour elle, je me rappelle que c'était son retour quand elle a lu le tirage annuel au tout début. Elle m'a répondu pour me dire merci, elle m'a dit par contre s'engueuler avec une collègue, ça m'est jamais arrivé dans ma vie, ça m'étonnerait. Ton tirage m'a énormément aidé car tu m'écris de laisser couler et de ne pas perdre mon énergie. Et oui. Et c'est ce que j'ai fait et finalement c'est passé assez vite. En octobre, alors elle avait le cavalier de denier. Au sujet du yoga, tu parles de mon envie de me former, c'est très vrai, je me suis inscrite à une formation en ligne vraiment super. S'inscrire à une formation typiquement cavalier de denier à fond, c'est enthousiasmant et positif, tout comme tu me le décris. En novembre, elle a un as de denier. Encore au niveau du yoga, tu me parles d'argent qui tombe ou du fait de faire don de mes cours à des personnes en nécessité. Alors, pas d'argent. En revanche, en effet, je donne des cours hebdomadaires à une amie pour l'aider dans un parcours FIV, donc c'est sous forme de don. Et tu parles de formation et je m'inscris pour une super formation de yoga pour l'an prochain. En décembre, elle avait le valet de bâton. Tu mentionnes une période très motivante et une capacité débloquée en vinyasa. Je sais pas pourquoi Franchement, des fois, je me demande comment j'ai des trucs comme ça qui me viennent sur un valet de bâton. Mais bon. Et c'est vraiment le cas. Je prends vraiment confiance et plusieurs amis se joignent au cours hebdomadaire que je donne à mon ami. Ça semble leur faire du bien et à moi aussi. En revanche, tu parles de potentielles passions découvertes en novembre, de cours que je prendrai, de belles décos achetées pour ma maison. Pas de nouvelles passions, mais malgré tout, oui, je fais quelques achats pour la maison, des choses que je voulais acheter depuis un moment. Bon, ça va, ça match. Et puis pas de passion découverte, franchement, je sais pas, je suis un peu mitigée parce que quand même, le fait d'être extrêmement motivée à commencer à donner vraiment des cours, je trouve que c'est pas mal quand même. Un immense merci pour tes tirages incroyables, merci pour la qualité de ton travail, ils sont vraiment un phare, ma bougie dans mon année et ils m'aident à me motiver, à me donner du courage quand les choses moins cool se passent. C'est trop mignon. Je sais que ça ne doit pas être évident tous les jours, mais ne doute jamais de ce que tu as apporté, de la qualité de ce que tu crées. Pourquoi vous êtes si gentils? Troisième bilan. Ce bilan, vous allez peut-être reconnaître la personne. Il s'agit de Alice de Astro Magique, que je vous invite vraiment à suivre, et qui fait quelque chose de très spécial avec mes tirages, et je l'en remercie énormément. Elle en fait des épisodes de podcast. Ça s'appelle les Chroniques d'Astro Magie, qui sont dispo sur Spotify, etc. Elle raconte tout son mois, à travers la carte qu'elle avait dans mon tirage annuel, et aussi, comme c'est son métier, des trucs astrologiques. Donc si c'est un truc qui vous intéresse, c'est hyper chouette à écouter. Et voilà, moi j'écoute tous les mois. En janvier, elle avait un œuf de bâton. C'est pas incroyable. Sachant que, peut-être que vous le savez, si vous avez regardé ma vidéo de bilan de mon tirage annuel, mais la carte du mois de janvier pour moi, elle donne la couleur de l'année. Donc quand tu as un œuf de bâton en carte de janvier, ça veut dire que généralement tu as une année qui tabasse et qui est assez lourde et pas très facile. La pauvre, ça s'est vraiment vérifié pour elle. Alors, 9 de bâton, tu m'avais dit une carte de travail plus, qu'elle allait faire beaucoup de choses, qu'il fallait faire attention un petit peu à tout ce qui pouvait être excessif et qu'il y aurait des lancements. Elle m'a dit, donc c'était un mois où j'ai démarré des choses, donc pour les lancements, où il y a eu des retours de personnes, a eu des gens qui lui sont revenus, ok. J'ai beaucoup planifié mon année en nommant ça plan post-apo. Post-apocalyptique, ouais. Après la rupture avec mon mec qui avait été brutale. Elle avait vécu une rupture juste avant, donc vraiment le 9 de bâton, c'est concrètement un mec avec un bandage sur la tête, genre tu t'es pris un coup quoi. Tu pars affaiblie et accablée un peu quand t'as cette carte. En février, elle a un 4 d'épée. Elle me dit, tu me parlais de repos, de vraie pause, de voir des gens, de déplacements ou d'invitations et de choses qui prennent forme. J'ai failli partir chez ma meilleure amie et j'ai fait un meltdown au dernier moment, devant la porte du TGV. Des amis sont venus à la maison. Alors oui, ça c'est un peu typique du 4 d'épée. En fait, on annonce généralement du repos, etc. Mais c'est du repos chez soi, en fait. On a un besoin vraiment d'être chez soi. C'est une carte de repos, c'est pas une carte de voyage ou de vacances, quoi. C'est généralement, voilà, on a besoin d'être chez soi, d'être au repos, d'être seul. Donc le fait que ce soit plutôt des amis qui viennent chez elle, effectivement, ça colle très bien avec le 4 d'épée. J'ai beaucoup pleuré, on a commencé une thérapie avec mon mec, je me suis rendue disponible pour gérer tout ça, et bon, ça c'est vraiment un très bon truc à faire sur du 4 d'épée, quoi. En plus, généralement sur ces cartes, les personnages sont allongés, donc ça peut faire très thérapie, en effet. En mars, elle avait l'ermite, tu m'avais mis un mois plus slow, déplacement physique, de la marche, etc. Des bilans et des prises de recul, et prendre des décisions comme surtout le fait d'arrêter des choses qui ne marchent pas, etc. J'avais arrêté Patreon le mois précédent, donc il y avait un petit décalage, mais c'était ça. J'ai beaucoup couru et marché, j'ai lu des livres sur la marche.
Ça c'est marrant. Et c'est un truc, du coup elle en avait parlé dans son podcast, je l'avais entendu. Et vraiment l'épisode du mois de mars avec son ermite. En fait c'était tout ce qu'elle disait, c'était tellement ermite, c'était vraiment hyper drôle. Mais typiquement lire des récits de Compostelle et de marche sur un mois où t'as l'ermite, c'est quand même rigolo. J'ai fait une rando chez l'ermite de ma région. Je trouve ça dingue, je pense que c'était pas fait exprès, mais je trouve ça absolument dingue. J'étais très connectée au passé, à ma mémoire, comme si des sensations me revenaient, donc extrêmement ermite, qui est le truc des bilans, des retours en arrière, donc on peut avoir des choses extrêmement nostalgiques, des trucs du passé et tout, donc c'est complètement ça. Et j'ai démarré mon accompagnement ressources qui combine tous mes outils de thérapeute et d'astrologue, donc ça c'est très intéressant aussi. À la fois elle lance quelque chose, donc ça c'est aussi un bon truc pour dire que c'est pas parce qu'on a l'ermite en carte annuelle par exemple ou en carte de mois qu'on peut pas lancer des nouvelles choses. On peut démarrer des nouvelles choses avec l'ermite, ça n'empêche pas, mais en revenant vraiment sur tout ce qu'on a pu apprendre avant, etc. C'est pas j'ai fait de la communication animale toute ma vie et là je vais faire de la pâtisserie quoi. Tu peux faire un truc nouveau mais en te servant de tout le background, de tout ce que t'as fait et vécu dans ta vie avant. Bref, donc c'est vraiment top ce qu'elle a fait. En avril, le 5 de denier, une carte vraiment sympa. Tu m'avais parlé de 2 personnes qui bossent ensemble et c'était le mois de lancement de notre oracle avec Florine. Beaucoup de travail en amont. On l'a lancé à la fin du mois. Tu parlais de petites discussions chiantes dans les dernières étapes du projet et ça a été le cas. J'ai eu des déceptions, peu de soutien et des personnes autour de moi avec de gros problèmes. Ça c'est typique 5 de denier. Le gros point fort c'était l'oracle et aussi ma préparation au semi-marathon que j'ai commencé en avril. Il y a un truc d'adversité avec le 5 de denier et les discussions chiantes très certainement porter sur des trucs un peu d'organisation, d'argent, des trucs un peu contractuels, etc. qui sont pas forcément toujours très faciles à tenir, surtout quand t'as une relation amicale par exemple ou de couple, machin, avec une personne quoi. Ensuite, en mai, le valet de coupe. Tu m'avais dit aide, douceur, affection, etc. S'occuper de quelqu'un, sortie d'un projet émotionnel, avoir un truc entre les mains qui nous fait plaisir. Elle a mis ça entre guillemets, donc c'est un truc que j'ai dû lui dire vraiment. Alors, l'oracle s'est entièrement vendu en 2 heures et c'était le moment de souffler, on était vraiment ravis. Un mois doux, en effet. Oui, je lui avais dit que c'était un mois assez doux en général quand on a le valet de coupe. Le côté soutien de ma part, ah oui, parce que j'avais mis s'occuper de quelqu'un. Pour mon mec, entre autres, c'était surtout en avril, donc un peu avant quand même, mais toutes les semaines suivantes, j'ai vraiment développé toute une réflexion générale sur l'amour, l'amitié, la vulnérabilité. Bon, ça, c'est très valet de coupe. En effet, je me rappelle bien de son épisode de podcast sur le valet de coupe et c'est pareil comme l'ermite, il m'avait bien marqué celui-là, c'était valet de coupe, tout ce qu'elle disait. J'ai fait mon semi-marathon et c'était incroyablement stylé, tous mes amis étaient là pour me soutenir. Valet de coupe, trop mignon. On a fait la fête, on avait organisé dans la maison de famille des vacances avec tous les copains, c'était génial. Donc ouais, l'amitié, le fait de s'amuser et tout, c'est vraiment un truc qu'on peut retrouver avec le valet de coupe également. Ensuite, juin, on avait la tempérance, putain ça fait du bien. Franchement cette carte elle fait tellement de bien à chaque fois. Un moment beaucoup plus doux après un début d'année difficile, donc c'est ce que je lui avais mis. Rééquilibrage, guérison, amélioration, suivi astro-naturaux, bon moment pour faire de la méditation. J'ai senti de la douceur et un air de vacances, un peu plus de sociabilisation. Mon offre d'accompagnement était bien rodée et complète. Mes proches ont eu beaucoup de problèmes mais j'ai pu m'occuper un peu d'eux. Ah oui, j'avais mis pour le valet de coupe en mai s'occuper de quelqu'un. En fait c'était aussi en juin quoi. En fait c'était pas trop en mai mais c'était plus en juin et en avril. Ah, ça c'est une bonne leçon pour moi. C'est marrant, c'est cool que je comprenne ça là. En fait je lui ai dit sur la carte du milieu quelque chose dans lequel elle s'est pas retrouvée mais elle se serait retrouvée sur ça le mois d'après et le mois d'avant. Et en fait, comme je pouvais pas forcément avoir plusieurs cartes qui parlent de ça à des endroits si rapprochés, c'est la carte du milieu qui a pris ce sujet pour le diffuser sur les côtés. C'est intéressant. Bref, il y avait une grande fête de famille au solstice d'été chez ma mère, beaucoup de tendresse, sentiment d'équilibre, vie pro et perso. C'est très tempérance, ça c'est très bien. Beaucoup d'extérieur, de rivière surtout, là c'est littéral. Et pour la méditation, j'ai gagné un concours de séances de yoga nidra avec une thérapeute que j'adore et une autre m'en a spontanément offert une. J'ai pratiqué et créé les voyages méditatifs astro à ce moment-là qui sont sortis début juillet. Et oui, elle a bossé dessus en juin, c'est parfait. Et je lui avais mis bon moment pour tout ce qui est méditation. Donc on était vraiment dedans, ça c'est cool. Trop bien. Juillet, le 9 de denier, carte d'indépendance, notion de rentabilité et bonne carte financière. Un truc lancé en juin qui a de bonnes répercussions, des choses qui bougent niveau nature et animaux, rapprochement avec un chat sauvage, solitude bien vécue. Ça c'est des choses que je lui ai dites. C'est le mois de la sortie des voyages méditatifs sur lesquels j'avais travaillé en juin. Ah oui, j'avais dit truc lancé en juin qui a de bonnes répercussions en juillet, donc c'était ça. Ils ont eu un excellent accueil mais surtout ça m'a apporté beaucoup de satisfaction générale en termes de
de rentabilité, de joie, j'ai ressenti un bien-être de thérapeute, ce retour à ce que je ressentais durant mes années de cabinet. Trop bien. Pas de rapprochement avec le chat sauvage, mais le retour de mon chat Mephisto qui était parti depuis plusieurs mois. Il est resté tout l'été et venu presque tous les jours, ce qu'il ne faisait plus depuis 1 an. C'est pas trop bien ça? Franchement, moi je trouve ça assez stylé. Hein. Août, reine de bâton, carte d'influenceuse, succès, mise en avant de ma personne, etc. Ouais, j'avais dit qu'il fallait que peut-être elle-même se mette plus en avant à ce moment-là de l'année. Elle écrit « C'était l'anniversaire d'Astro Magique et je me suis amusée à le fêter sur Insta alors que j'en avais marre des réseaux depuis quelques temps. Carte d'influenceuse, c'était vraiment le mois quoi. C'est marrant. J'ai joué la lion, j'ai fait des cadeaux, je me suis mise en avant aussi avec un peu plus de contenu perso et j'ai mis mes propositions en avant. J'ai globalement progressé sur ma com en termes de stratégie pendant tout l'été. J'ai en général essayé d'être plus transparente dans ce que je vis, ressens, etc. alors que c'est difficile pour moi. J'ai été sollicitée pour témoigner pour un truc juridique et ça a provoqué chez moi une réflexion sur l'influence justement, dans le sens de la portée de ma voix, de mon récit, de mon vécu, etc. et sur la responsabilité. C'est intéressant franchement, sur une reine de bâton c'est très intéressant. J'allais dire que ça pouvait faire éventuellement même un peu reine d'épée, ce dernier côté, et effectivement on a des épées. Le mois d'après, elle a aussi eu un set d'épée, du coup sur ce mois de septembre. Alors j'avais mis des discussions pas forcément agréables, des trucs cachés, faire quelque chose plutôt seul, un manque de confiance peut-être. Sachant que je l'ai pas précisé, mais tous ces mots-clés que je dis au début, je lui ai pas balancé que ça comme ça. Hein. Là c'est un petit résumé quoi. C'est le mois où Adolphe, donc son chat, a été malade tout le long. J'ai mis en pause ma vie entière pour le soigner et le faire soigner. Oui Céleste, viens pour parler d'Adolphe. Tu le connais pas mais c'est ton ami. Il y a eu pas mal de recherches, un mauvais diagnostic de base, des trucs cachés dans le sens où on me disait des trucs différents, pas clairs et pas 100% honnêtes au début. C'est tellement cette DP, c'est un truc de fou. Ensuite ça s'est équilibré mais c'était long et j'ai repris confiance en moi, en ma capacité à le soigner moi-même après plusieurs semaines. Mon meilleur ami était chez moi pour m'aider, j'ai beaucoup souffert pendant quelques semaines. Par ailleurs, mais je ne le savais pas à ce moment-là, j'ai su que des choses sur moi ont été dites ce mois-ci. Donc sans qu'elle le sache, hein, bien sûr, ce qui est très 7DP. Des choses qui se font dans le dos, généralement des choses pas cool bien sûr. Octobre, on a un valet de denier. Tu m'as parlé d'une nouvelle offre, quelque chose de nouveau qui amène du positif, une augmentation de prix, un rebond après quelque chose qui pouvait être motivé par le 7DP. Alors j'ai sorti la saison 2 des voyages méditatifs et j'ai accueilli de nouvelles personnes dans mon accompagnement mensuel. C'était fermé depuis le mois de mars. Et Florine m'a sollicité en septembre pour une nouvelle collab à 3 avec sa sœur. J'ai travaillé dessus en septembre mais ça se concrétise en octobre. Il y avait aussi la ressortie de notre oracle à préparer pour tout début novembre. Tout s'est bien passé et j'ai eu une sensation de rebond, oui, dans le sens où septembre était complètement bloqué avec de grosses dépenses. Donc un valet de denier après ça faisait quand même un petit peu de bien quoi. Un retour à la vitalité, aux routines, aux revenus, j'ai revu mon mec, je me suis occupée de beaucoup de choses administratives et juridiques. J'ai eu pas mal de nouvelles choses concrètement, un nouveau téléphone parce que le mien était cassé, des nouvelles lectures, des nouvelles fringues, des nouvelles recettes, du nouveau contenu sur Insta. Et je me rappelle, ça c'est un truc qu'elle disait dans son podcast et qui était intéressant, c'est que c'est une personne qui n'aime pas la nouveauté, du mal quoi avec tout ce qui va être nouveau. En lui parlant de choses nouvelles, généralement elle aime pas trop. Et au final, effectivement, ce mois-ci, il y a des trucs nouveaux en fait dans son quotidien qui sont arrivés et qui finalement lui ont quand même bien plu. Ensuite, en novembre, on avait le 6 d'épée. Ce mois-là, il y avait un événement juridique difficile pour elle, donc celui qui était évoqué les mois d'avant. Du coup, le 6 d'épée, c'était une carte qui disait que ce serait pas si pire et que en gros le pire était un petit peu derrière elle, qu'il y avait de la protection, du soutien et une sensation d'avancer, un voyage en famille, le fait de pouvoir avancer en famille, c'est très 6 d'épée, et qu'il fallait travailler sur des points de sa to-do pour s'en débarrasser. Alors, grâce au soutien d'une amie, en effet j'ai eu de l'aide pour m'apporter certaines choses qui ont pu me rassurer un peu. Je me suis sentie protégée aussi par la présence de mes proches, par ma thérapeute et la préparation qu'on a fait ensemble qui a été très efficace, j'ai assuré. J'ai fait le voyage avec ma sœur, oui, dans le but d'avancer et tourner une page et nous avons physiquement traversé un fleuve pour y aller. Donc c'est vraiment le 6 d'épée très littéral. C'est marrant quand il y a des trucs comme ça qui se produisent. Le témoignage en lui-même c'était vraiment pas si pire mais la suite c'était pire que tout par contre. Et pour le côté où je disais travailler sur des points de to-do pour s'en débarrasser, à la fin elle dit j'ai bouclé la première partie d'un cours d'astro qui traînait depuis 2 ou 3 mois fin novembre. On était quand même dedans là.
Décembre ASDP, je lui avais mis l'heure du jugement, sentence, verdict, clôture et nouveau départ, quelque chose de solennel, acté, organisé, planifié, chapitrage, peut-être de l'écriture, un allègement de l'esprit. Donc l'événement juridique c'est bien clôturé à ce moment-là, donc la sentence, oui, est tombée bien sûr. Sur le moment, j'ai hurlé et pleuré un gros coup, quelque chose qui ne m'arrive jamais. Honnêtement, ça peut être très ASDP. L'ASDP, ça peut être un truc très vif, très déchirant, et on est dans l'expression en fait, dans la parole, etc. Donc un cri, ça peut être ASDP totalement. L'as de bâton, ce serait peut-être un coup, et l'ASDP plutôt un cri. Alors ensuite, ça s'est apaisé, j'ai réussi à prendre beaucoup de recul globalement par rapport à novembre. Notre collab à 3 s'est clôturé sur un joli succès au début du mois, donc l'ASDP effectivement ça clôture un petit peu les trucs. Pour le reste, mes accompagnements se poursuivent bien. Il y a une personne qui clôture son accompagnement. On en a parlé à la fin du mois là, mais c'est juste la fin et c'est bien. Par ailleurs, un sujet qui s'était éloigné mais est revenu avec mon copain a provoqué beaucoup de peine et de remise en question, et à l'heure où je te parle, je suis en train d'envisager très sérieusement de le quitter. Ce n'est pas encore acté, mais c'est la première fois que je le pense de cette façon. C'est très dur de quitter quelqu'un qu'on aime, mais il m'a dit des choses qui m'ont fait beaucoup de mal et aussi sur lesquelles il a raison. Ce qui, pour une fois, me donne envie de prendre une vraie décision que j'évite depuis pas mal de temps. L'ASDP, enfin, une tranche quoi. On avait mis clôture et nouveau départ, à voir. Ce n'était pas simple pour moi de faire ce bilan car mon année a été globalement très difficile et c'est pas fini, c'est clair. Mais je crois que c'est justement une bonne chose de finir là-dessus. Cette ASDP est aussi peut-être la clôture par le tranchage. Admettre aussi que cette année était horrible malgré les jolies choses n'est pas simple, mais nécessaire pour aussi me rendre compte que j'ai assuré, que j'ai tenu, que j'ai traversé tout ça avec une sagesse que je n'aurais pas eue il y a quelques années. C'est vrai. Quel que soit le tirage et ce qui en résulte en fait, que ce soit une année géniale où il s'est passé des trucs incroyables ou une année vraiment dure, à la fin, quand on re-regarde toute cette année par le biais voilà, du tirage, des bilans qu'on peut faire, etc., bon ben on se rend compte, effectivement, comme elle dit, hein, qu'on a tenu le coup, qu'on est toujours là, qu'on a assuré. Et c'est d'autant plus louable d'avoir pu raconter cette année, se replonger dans une année qui est difficile, etc., pour ressortir tout. C'est pas facile, donc merci de l'avoir fait. Alors, 4e bilan. Je reviens vers toi pour te faire un retour par rapport à mon tirage annuel qui allait de décembre 2023 à novembre 2024. Ma question était de savoir si j'allais déménager en 2024. Je pense qu'elle avait d'autres questions peut-être, mais voilà, c'était le truc principal. Décembre, l'impératrice. Tu m'as parlé de créativité, de cadeaux personnalisés faits de mes mains. Il se trouve que effectivement, j'ai fait pour beaucoup de membres de ma famille des mini thèmes astro personnalisés, une bonne quinzaine environ. J'étais très contente du résultat, car la plupart des personnes m'ont dit que ça leur parlait beaucoup, et je pense qu'ils ont été contents de ce petit cadeau original. C'est la première fois que je faisais vraiment des cadeaux de ce style-là et créés par moi. Trop sympa. Janvier, les amoureux. Tu m'avais parlé de discussions de couple autour d'un projet qui se décide à deux, de parler d'un plan d'action. C'est effectivement le mois où on a commencé les démarches pour faire estimer notre maison et essayer de penser à un plan pour notre déménagement en Normandie. On a choisi le périmètre où chercher notre future maison. C'est hyper chouette en plus qu'il y ait un truc d'espace, de géographie, de périmètre, parce qu'il y a une notion de choisir son chemin avec les amoureux. Donc là c'était un peu littéral, je trouve ça vraiment très chouette. Alors en février, 10 de bâton, une carte d'action, l'envie d'avancer, un mois chargé, faire le tri. Tu m'as parlé d'aiguilles aussi. Notre maison a été mise en vente, j'ai commencé à faire les cartons. On est allé voir une maison en Normandie et on a immédiatement fait une offre qui a été acceptée. Ils ont vraiment dépoté de ouf ce mois-là, ils ont tout abattu, vraiment. C'est fou. Et je me suis tricoté un snood. Je ne m'étais pas remise au tricot depuis des décennies. J'ai adoré faire cette activité. C'est trop drôle. Je sais pas si elle l'a fait parce que c'était écrit dans son tirage et que ça lui a donné l'envie de s'y remettre, ou si elle y avait plus repensé et que par hasard elle a fait ça, mais je trouve ça génial. Ensuite, en mars, l'as d'épée. Avoir les idées claires, arrêter une date, une signature. On a effectivement signé un compromis de vente le 16 mars. En plein milieu du mois, bam. Avril, 9 de coupe, une carte de chance, faire des actions concrètes pour accélérer le processus, avoir des éléments de réponse par rapport à un projet et des allers-retours. On a fait intervenir 2 nouveaux agents immobiliers pour rebooster la vente de notre maison. On a reçu notre offre de prêt immobilier et on a fait des cartons. Effectivement, des actions concrètes pour accélérer le processus. Ouais, c'est bien. Mais un as de denier, tu m'avais parlé d'une proposition très concrète, quelque chose qu'on reçoit comme un cadeau. Notre DPE a été réévalué en D alors qu'il était en E et on l'a bien reçu comme une super nouvelle. Tu m'avais parlé d'un contrat en rapport avec l'immobilier. On a établi la date de signature définitive au 1er juin pour la maison en Normandie. Et tu m'avais parlé de faire une retraite ou un voyage quelque part, de rencontrer des personnes. Alors ce n'est pas réellement une retraite, mais j'ai fait un dernier événement à Disney avec ma fille pour une passion commune que nous partageons. Je savais en gros que ce serait le dernier de l'année puisque je savais que j'allais déménager et pareil, on s'est fait un dernier repas
familiale avec mon frère en région parisienne. Juin, une reine de coupe. Tu m'as parlé d'un besoin d'être plus proche de ma famille, de mes parents, un mois affectueux et joyeux axé sur la famille et la vie personnelle. On a signé en Normandie. Oui, donc c'était le 1er juin, sachant que je crois qu'elle déménageait pour être près de ses parents. Voilà, j'ai revu mes parents souvent, j'ai passé un lundi à Disney encore avec mes enfants et leurs amis. J'ai fait un repas avec les grandes filles que je gardais depuis 10 ans et leur mère au resto. Ça, c'est hyper reine de couple, c'est trop drôle. Genre des enfants que je gardais depuis 10 ans et leur mère. C'est que des activités mère-enfant, des trucs parents-enfants, c'est vraiment rigolo quoi. Et c'était effectivement un mois très joyeux comme tu l'avais dit. Juillet, l'ermite. Tu m'as parlé de retour en arrière, un retour aux racines, revenir sur son parcours, aller dans une région qui nous parle, vers une destination axée sur le calme et la nature, revenir en Normandie près de chez ses parents, l'ermite bien sûr. C'est bien le mois où j'ai déménagé, mon mari me rejoint en août définitivement après. Et le village où je suis est dans la campagne, la maison est dans un endroit extrêmement calme et reposant, donc c'est très ermite tout ça effectivement. Ensuite, en août, on a le 9 de bâton. On a vraiment beaucoup les mêmes cartes qui reviennent hein, dans ces tirages, c'est rigolo. Tu m'as parlé de fatigue physique, de déménagement, donc moi le déménagement je lui avais mis sur le mois d'août. Elle a déménagé un peu le mois d'avant. Période harassante, beaucoup de choses à faire, ne pas hésiter à demander de l'aide. C'était le mois du gros déménagement, donc il s'est fait en 2 fois et la grosse partie c'était vraiment là. Ça a été très pénible, 9 de bâton, bah oui, on a eu une petite canicule. Effectivement, on peut avoir chaud hein, avec le 9 de bâton aussi. Et ça, j'adore, ma partie préférée. On a aussi fait rentrer du bois dans la nouvelle maison, beaucoup de stères à ranger. C'était vraiment crevant. Et on a eu l'aide de mes parents et de mes enfants pour tout. Je lui avais dit qu'il fallait pas hésiter à demander de l'aide. Non mais les stères de bois à ranger, c'est tellement littéral, j'en peux plus. Ensuite, septembre, le 10 d'épée. Tu m'as parlé d'une page qui se tourne de bel horizon à l'extérieur, mais qu'un petit couac serait possible et que les 2 événements pourraient ne pas s'enchaîner. Envie de me reposer, un mois où je serai potentiellement KO. Donc KO du mois d'avant, hein, bien sûr, avec toutes les stères de bois et le gros déménagement. Alors là, elle me met le couac est bien là et c'est d'ailleurs la source de mon souci permanent qui ne me quitte plus depuis des mois. La maison en région parisienne ne se vend pas, on a très peu de visites. Donc petit couac et que les 2 trucs pourraient ne pas s'enchaîner. Effectivement, c'était ça. Novembre, 6 d'épée. Tu m'as dit que c'était la carte du déménagement. Donc on a effectivement déménagé cette année, j'en suis ravie. Tu avais vraiment vu juste, mais il me reste un peu une épée. Lol, de Damoclès au-dessus de la tête puisque donc on n'a toujours pas vendu notre maison de région parisienne. Notre pré-relais aura 1 an le 1er juin 2025. Donc si on ne trouve pas d'acheteur dans les 2 mois, ce sera terrible. Mon mari me dit qu'on va devoir revendre ici en Normandie pour retourner en région parisienne et ça serait un énorme échec pour moi. D'autant plus que rien ne garantit que nous arriverons à vendre ici. Moi je suis bien ici, mes parents sont ravis de nous avoir près d'eux. Nous avions des acheteurs en novembre et incroyable, ils se sont rétractés dans les 10 jours malgré le fait que nous avions signé chez le notaire. Ça m'a mis un énorme coup au moral. Autant vous dire que j'étais très surprise par cette fin de tirage parce que pour moi c'était avec ce 6 d'épée vraiment extrêmement clair que les choses allaient être fluides pour elle et sa famille et que tout allait bien se passer. Donc là elle me dit ça et effectivement c'est pas très cool. Après, en ce putain de mois de novembre, il y avait un Mercure rétrograde qui peut ne vraiment pas arranger les choses de ce côté-là. Mais au final, on a échangé ensemble des mails avant-hier et c'est en train de se débloquer. Donc on croise les doigts très très fort pour elle. Voilà, je sais que ce sera bon. Alors, 5e récit qui est tout petit celui-là. Elle m'a pas résumé tous les mois, mais il est assez cool quand même, donc je vais vous le lire. Elle me dit, je voulais te faire quelques feedbacks sur le tirage de l'an passé que j'avais adoré et qui m'a accompagnée tout au long de l'année. Tu avais vu un potentiel déménagement vers le printemps. Elle m'a pas redit la carte, mais c'était peut-être un 6 d'épée, je ne sais pas. En me disant que ce ne serait pas forcément dans une autre ville, ça c'était ce qu'elle demandait, mais tout simplement un départ pour plus grand, ça c'est ce que je lui avais dit. L'opportunité s'est présentée d'elle-même et j'ai effectivement déménagé à 15 minutes à pied de mon ancien appart pour le même loyer mais plus grand. Tu m'avais aussi parlé d'un voyage spirituel sur août avec le jugement. Je suis partie à Bali en août pendant 1 mois pour faire un teacher training de yoga et ça a vraiment débloqué beaucoup de choses chez moi de manière très subtile mais ça m'a donné énormément confiance. Et puis tu avais parlé d'une grosse libération émotionnelle en septembre avec le 8 de coupe, d'un poids en moins à la rentrée et c'est effectivement ce qui s'est passé. C'est drôle aussi parce qu'en juillet j'avais le 9 de denier et je pense que juillet et août sont tous 2 représentatifs de cet été avec une grosse prise de confiance en moi, d'indépendance financière, de changement de look aussi, ça c'est un truc que je lui avais dit étant donné que j'étais en legging toute la journée. Je trouve ça rigolo.
Enfin, tu m'avais parlé d'une rencontre et d'un début de relation à la fin de l'année avec la naissance de sentiments amoureux. Il y avait un valet de coupe. Effectivement, j'ai rencontré quelqu'un fin septembre et on est ensemble depuis. Et puis, j'avais un 2DP en janvier. Ça va rejoindre directement mes préoccupations pour 2025. Après, elle enchaînait dans ce mail sur son tirage de cette année. Je me suis posée et je me pose encore énormément de questions sur cette relation qui m'apporte beaucoup. C'est une vraie libération mais qui me fait aussi très peur. Le 2DP, je suis passée aussi en plein dedans avec beaucoup de questionnements sur cette relation et son avenir. Et donc c'était là que je rentrais en scène pour lui refaire son tirage de l'année d'après. Mais voilà, quand ça se termine sur un 2DP, généralement, on n'est pas sûr de quelque chose. Donc voilà, là c'était le cas pour elle. On va faire le 6e et dernier bilan. Alors, bonjour à Lucie. Tout d'abord, très belle année 2025 à toi, Walid, Céleste et Dobby. Trop chou. J'espère que tous vos projets se concrétiseront. Je t'avais questionné sur ma créativité, ma famille et les tensions qu'elle connaissait ainsi que mon état de santé mentale assez fragile. Voilà ce qui est ressorti de ton tirage vs la réalité. En décembre, elle avait le 4 de bâton. Tu m'avais dit qu'il s'agissait de la carte du foyer, qu'elle était synonyme d'apaisement, d'être bien chez soi et d'envie de changement de décoration aussi. Alors je le dis pas hein. C'est pas le 4 de bâton, c'est ça. Il n'y a pas forcément d'idée de décoration avec cette carte, mais là pour le coup c'est ce qui m'est venu pour elle. Donc dans les faits, nous avons validé un devis et un projet 3D pour refaire notre cuisine qui a induit un changement total d'ambiance et une nouvelle décoration. En janvier, elle avait la carte de l'ermite. C'était pour toi un mois d'introspection, de réflexion, de solitude aussi, le moment de faire le point sur les progrès. Dans les faits, j'ai ressenti un énorme besoin de me mettre en pause. J'ai fait garder mes enfants assez souvent ce mois-ci pour être au calme. Elle a bien fait, franchement c'est très ermite. Il y a eu un passage à vide avec une grosse crise d'angoisse. Je me suis sentie affreusement seule sur le moment, mais j'ai su appeler à l'aide et surtout verbaliser ce qui avait provoqué la crise auprès de mon boss. J'ai su dire que ça ne me convenait pas comme situation et que je ne voulais pas revivre ça. Pour ma psy, il s'agissait d'un grand pas en avant compte tenu de là où je partais. Oui, c'est sûr, c'est surtout grâce à la sagesse des 10 dernières années en fait qu'elle a réussi à faire ça. C'est ça l'ermite. Février, la mort. Tu avais annoncé la fin de quelque chose mais que ce serait une fin positive, que j'allais sortir d'une certaine mélancolie. Dans les faits, j'ai rencontré Mathilde, ma presque collègue, qui est ma plus belle rencontre de 2024. Ça a matché tout de suite et ça a mis fin à ma solitude dans l'espace de coworking où je travaille. Je ne me rendais pas compte que ne pas pouvoir parler librement à quelqu'un pouvait me miner autant. Trop bien. Comme quoi, voilà, encore il y a une démo, s'il y avait encore besoin, du fait que la mort, ça peut être une carte extrêmement cool. Mars, le fou. Elle a eu beaucoup de majeurs. Renouveau, laisser tomber les et si, adoption d'un animal sur un coup de tête. J'avais dit ça. Dans les faits, je bricole, je peins, j'ai le cerveau qui tourne à plein régime et on décide d'adopter 2 poules. Trop mignon. Incroyable. Avril, le roi de denier. Pour résumer ce que je lui avais dit, elle a mis le mois de la stabilité. Ok. Dans les faits, c'était un mois avec du soleil qui a stabilisé mon état émotionnel, tout comme les interactions que j'avais avec mes poulettes, Galinetta et Rookie. Trop chou. En mai, la tempérance. Yes! Tu avais annoncé un mois de guérison, de stabilité psy, un mois idéal pour partir en retraite par exemple, un mois zen. Tu avais énoncé une ambiance de vacances. Dans les faits, c'était le meilleur mois de mon année. Je suis allée à Marseille sans mes enfants et mon mari, mais avec mon papa, un cousin et des amis pour voir Bruce Springsteen en concert. Le concert qui a été annulé au dernier moment. Je suis tombée en amour de cette ville que j'ai adoré visiter. Je m'y suis sentie bien, j'ai retrouvé un sommeil paisible, je me suis ressourcée là-bas. Ça, c'est full tempérance, c'est trop bien. Un tirage avec que de la tempérance sur les 12 mois, ce serait tellement incroyable. Un rêve de balance. En juin, le pendu. Je lui avais dit la pause, lâcher un sujet, écouter ses besoins. Et dans les faits, c'était un mois compliqué niveau relations familiales qui m'ont un peu bouffé le cerveau. Donc j'ai pris de la distance avec des personnes concernées et je me suis résignée concernant le sujet, l'argent et ma sœur. Lâcher un sujet, j'avais mis lâcher un sujet. Donc elle s'est résignée, donc au final c'est un peu ça. Et la pause, j'ai pris de la distance. Donc on est quand même vraiment dedans, sachant que le pendu c'est celui qui va regarder les choses sous un autre angle. Donc, intéressant. Ça colle bien. Juillet, le 2 de denier. Une période de reprise chargée, une période de transition et la reprise d'une activité. Dans les faits, j'ai fait une reprise intensive de la lecture que j'avais délaissée et l'activité au travail était très dense. J'étais le cul entre 2 chaises dans l'attente que de gros dossiers commencent enfin. Période de transition et ah ouais, franchement c'est dingue, hein, c'est ça. Et le cul entre 2 chaises, c'est tellement de deniers quoi, c'est vraiment rigolo. Au mois d'août, le 5 d'épée. C'est pas facile. Le mois de la déception, du laisser couler face aux remarques désobligeantes, un besoin de battre en retraite, un détachement suite à la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je lui avais mis ça. Dans les faits, des tensions avec ma sœur qui prend les gens pour des pigeons et qui abuse de leur gentillesse. Yes.
C'était déjà un peu tendu depuis le pendu et là, ça s'affirme un petit peu. Septembre, 8 de coupe, partir sans se retourner, laisser derrière soi les personnes qui ne respectent pas mes émotions. Dans les faits, j'ai lâché le dossier de ma sœur, définitivement je ne prends plus de nouvelles. Très 8 de coupe. Et ouais. Octobre, la justice, stabilité, nouveau salaire, décision de santé. Ah ouais, j'avais mis décision de santé, putain. C'est rare hein, que je mette des trucs comme ça. Dans les faits, un mois compliqué, mon beau-père est hospitalisé et le retour à domicile se fait à sa demande en fin de mois, mais il est condamné. Putain. Fin de mois, j'apprends que je vais avoir une prime sur mon salaire. Putain, j'avais mis nouveau salaire. Niveau santé, je décide de retirer mon stérilet. Je me disais aussi, j'avais pas pu parler du beau-père hospitalisé, qu'il était condamné et tout. Ça, c'était impossible que j'ai parlé de ça. Non, c'est ça. Décision de santé, retirer un stérilet. Oui, ça peut vraiment être dans un tirage. Je pense que c'était de ça que je parlais. Alors, en novembre, on avait le diable. Franchement, c'est incroyable le nombre de majeurs qu'elle a eu dans son tirage. Excès, personne toxique, ne pas arrêter mon traitement, ma thérapie. Dans les faits, c'était le pire mois de l'année. Donc oui, hein, avec le diable, c'est pas trop un scoop. Mon beau-père décède le 15 et c'est le trop plein des émotions, tristesse, colère. Son décès met en lumière des personnes toxiques dans son entourage proche. Putain. Je rappelle ma psy en urgence pour ne pas sombrer, bien sûr. Voilà, le récap est fait. On peut dire que tu as été ultra précise sur presque tous les sujets. C'est très formateur de voir comment se lient les événements avec l'interprétation des cartes que tu avais fait. Du fait de la présence de nombreux arcades majeurs, voilà, tu avais annoncé une année 2024 assez transformatrice et tu avais raison. J'ai beaucoup appris cette année, dans la difficulté, dans la douleur aussi. Merci pour ton travail, merci pour tes vidéos qui ont souvent été un sas de décompression pour moi. Merci pour ta douceur et ton franc-parler, c'est trop gentil. Je te souhaite une très belle fin de journée et un très beau voyage au Japon, même si tu vas manquer à beaucoup d'entre nous. C'est hyper mignon. Quelle transition parfaite pour dire que donc cette vidéo est la dernière avant un bon mois. J'essayerai quand même de vous enregistrer des vidéos à l'avance pour que vous en ayez pendant que je serai au Japon. Mais voilà, on n'y est pas encore, mais ça approche. En tout cas, je vous remercie énormément de continuer à suivre ces vidéos. Je remercie énormément toutes les personnes qui m'ont envoyé ces beaux bilans de tirage annuel. Vraiment d'avoir pris le temps de faire tout ça, de noter aussi au fur et à mesure de l'année. Franchement, vous êtes trop fortes. Merci beaucoup. Merci aussi bien sûr à toutes les personnes qui me font confiance et qui me font faire leur tirage annuel tous les ans. Mon agenda en est plein en ce moment, donc je suis très reconnaissante et très contente. Merci beaucoup. On m'a posé la question l'autre jour en commentaire, si vous n'êtes pas sur Instagram et que vous voulez un tirage annuel, il y a un lien sur mon compte YouTube vers mon planning de tirage, donc vous pouvez y aller vous aussi. La team des silencieux, si vous avez regardé cette vidéo, vous avez qu'à mettre un emoji chat, tiens, puisque Céleste s'est tapé l'incruste pendant toute la vidéo. Et je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi et je vous remercie pour tout en fait. J'espère que vous serez là à mon retour de vidéo et je vous dis à dans un mois. Bisous. Under the palm trees of Nice, you'll find a family of three.